En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Marie Reine. Nous le proclamons chaque fois que nous prions les litanies. Reine des anges, Reine des patriarches, Reine des prophètes, Reine des apôtres, Reine des martyrs, Reine des vierges, Reine des confesseurs, Reine de tous les saints. Et c'est bien plus qu'une prière, car c'est aussi l'affirmation qu'elle, la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, est notre reine. Reine des anges par son humilité, puisque le péché de Satan était l'orgueil, elle marche sur la tête de Satan par son humilité. Reine des patriarches par sa foi, la foi d'Abraham, la foi à des anciens. Reine des prophètes lorsqu'elle entonne le Magnificat devant sa cousine Élisabeth, et qu'elle nous rappelle que le Seigneur renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, qu'il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Reine des apôtres, non seulement parce qu'elle a soutenu les apôtres et les a maintenus unis, mais aussi parce qu'elle est elle-même le grand apôtre par excellence dans la ville romaine de Saragosse, dans l'Hispanie romaine, ou dans le Mexique nouvellement conquis. Lorsqu'elle apparaît à San Juan Diego, il n'y avait personne comme elle pour faire avancer l'évangélisation. Reine des martyrs, elle n'a pas souffert le martyre dans sa chair, mais son martyre a été non sanglant et d'autant plus douloureux qu'elle a vu son fils souffrir et souffrir. Reine des vierges, parce qu'elle est l'éternelle Vierge Marie. Je sais qu'il y a beaucoup de prêtres, et pas des moindres, qui n'y croient pas, qui pensent qu'il s'agit d'une supercherie, d'un mythe. Marie a reçu le don de concevoir son fils en étant vierge. Elle est restée vierge même pendant l'accouchement. Don Scott disait que, de même que le rayon de lumière traverse le miroir, de même le Seigneur a accompli le miracle de la naissance de Jésus, sans que sa mère ne perde sa virginité. Et elle est restée vierge après la naissance par un vœu de chasteté qu'elle a respecté et que son mari fidèle, son mari aimant, Saint Joseph a également respecté. Et c'est ici que nous arrivons peut-être à la partie la plus difficile pour nous tous parce qu'elle nous concerne directement, reine des confesseurs. Les confesseurs ne sont pas seulement ceux qui sont dans le confessionnal, mais aussi ceux qui confessent leur foi par leur vie. Elle est notre reine. La plupart d'entre nous ne sont pas appelés à être des martyrs, mais elle est notre reine en tant que confesseur,
Ou, en d'autres termes, nous la regardons, nous lui demandons d'être notre reine, nous la regardons, nous lui demandons son aide, nous l'imitons lorsque nous devons porter notre croix quotidienne, la foi, la croix de la maladie, la croix de la vieillesse, la croix du manque de travail, peut-être la croix des problèmes familiaux, la croix de la situation du pays qui nous afflige tant. C'est le moment de confesser notre foi, d'être les témoins de notre foi et de notre espérance dans ces circonstances parfois difficiles, surtout parce qu'elles durent longtemps et que nous ne voyons pas d'issue. C'est le moment de lui dire « Aide-moi, maman. Aide-moi, toi qui es la reine des confesseurs, pour que je puisse moi aussi confesser ma foi et ne pas trembler quand il s'agit de proclamer que je suis un disciple de Jésus-Christ par ma parole et par mes actes. » Une dernière chose dans cette homélie, dans cette méditation de ce matin, et c'est à propos de l'évangile d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment un évangile très important. Il y a au moins deux choses dans cet évangile. La première, c'est le thème du riche. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, et il donne l'exemple du chameau qui passe par le chat de l'aiguille. L'aiguille n'était pas l'aiguille à coudre, mais l'aiguille était la porte sous une forme typique. Sous la forme d'une aiguille en haut, même si un chameau ne passait pas par là. Mais ce qui est surprenant, c'est ce que les apôtres disent. Les disciples disent avec étonnement, effrayé, cela m'impressionne, effrayé, qui donc peut être sauvé. S'il avait dit ces paroles à un groupe de millionnaires, d'investisseurs de Wall Street ou de grands actionnaires des principales sociétés du monde, cet effroi serait compréhensible. Mais il s'agissait de pécheurs, c'étaient des gens simples. Ils n'étaient pas riches, et pourtant, ils avaient compris une chose. Ils avaient compris que la richesse n'est pas seulement l'argent que l'on a, mais le désir de l'avoir. Où avez-vous mis votre cœur? Quel est le but de votre vie? Avoir plus? Que vous ne l'ayez jamais si ce n'est pas suffisant, mais c'est le but de votre vie, d'en avoir plus. L'ambition est votre richesse. Et c'est aussi une ambition qui peut conduire à la frustration parce que vous n'obtenez jamais ce que vous voulez. Et parce que si vous y arrivez, vous voudrez immédiatement en avoir plus. Et si vous passez à l'étape suivante, vous voudriez encore plus. Votre ambition vous tue. Et comment surmonter cela? Comment entrer dans le royaume des cieux? Eh bien, par la charité. C'est un problème que rencontrent beaucoup de catholiques pratiquants, beaucoup. J'ai toujours été frappé, surtout lorsque j'ai voyagé dans de nombreux pays d'Amérique, par le fait que lorsqu'un catholique rejoint une secte, il donne la dîme. Lorsque ce catholique, dans son église, donne une somme dérisoire, si tant est qu'il donne quelque chose, pourquoi? Parce que les sectes l'exigent. Sinon, il n'entre pas. Bien sûr, parce que c'est la théologie du succès. Plus vous donnez, plus Dieu vous donnera. Parce qu'il y a la peur, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi les catholiques ne donnent-ils pas? Il est difficile de nous dénombrer sur cette télévision. Mais je n'exagère pas en disant que nous avons des centaines de milliers de personnes qui, chaque jour, regardent l'homélie, l'écoutent, la reçoivent par WhatsApp ou regardent la messe sur l'une des chaînes dont nous disposons. Des centaines de milliers de personnes. Nous ne comptons pratiquement jamais le nombre de personnes qui nous aident par leur aumône. Il est vrai que nous ne demandons pas, nous recevons, et ne donnons jamais ce qui est la norme pour la grande majorité des catholiques. Bien sûr, Dieu merci, il y a des exceptions, mais c'est la norme pour la grande majorité. Où est l'amour? Où est la gratitude? Il suffit de recevoir, me donner. Même, par exemple, si un jour, pour une raison quelconque,
il y a un problème. Vous vous plaignez comme si vous payez, comme si vous aviez souscrit un abonnement, tout est gratuit, et pourtant, vous vous plaignez, mais vous ne donnez jamais. Il en va de même pour les intentions de messe. Toujours des intentions de messe. Presque personne ne donne rien. Nous ne demandons pas parce que c'est notre vocation de ne pas demander, mais nous offrons, nous souffrons quand nous voyons non pas qu'il n'y a pas d'argent qui arrive, mais quand nous voyons l'immense égoïsme. C'est à cela que Jésus fait référence. Je termine par les derniers mots de l'évangile d'aujourd'hui. Quiconque laisse maison, frère ou sœur, père ou mère, enfant ou terre, à cause de moi, recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. Et c'est vrai. Mais, qui nous la donne? Dieu, notre Seigneur. Car, très souvent, nous ne recevons pas ce que nous sommes en droit de recevoir ou ce que nous pensons être en droit de recevoir. Au contraire, Dieu nous récompense absolument toujours. Dieu tient toujours ses promesses, toujours, ici sur terre, en vous comblant de bonheur et de paix, et puis de vie éternelle, qui est le vrai rêve, le désir, que nous devons aspirer à avoir un jour, parce que tout le reste, y compris l'argent, passe. Ainsi soit-il.